Allô, bonjour Patrice, Bonjour Rodolphe. tu vas bien? Ouais, super. Alors, on va parler ensemble du monologue du gros poêle. Mais avant, là, tu es où exactement? Là, en ce moment même, on est samedi midi. Alors là, je suis à l'Atrium, Tropic Atrium, et je me situe dans la galerie André Arsenex. Voilà. D'accord, Je suis en train de préparer, on fait le montage technique. Voilà. d'accord. Donc là, vous avez 2 jours pour fignoler, on va dire, tout terminer. Alors, en fait, il s'agit d'installer déjà toute la lumière, Ouais, descendre un petit peu, enfin, mettre les marques, et puis vérifier pour le travail du son, etc. Donc c'est toute la partie technique. Voilà. d'accord, Et c'est ce qui fait une pièce à du relief. Voilà. d'accord, ouais, terminé, fignoler, terminé. Donc, alors, ce projet, le monologue du gros poêle, tu travailles avec Fabrice Théodose? C'est ça, exactement. Donc Fabrice est arrivé en septembre pour me présenter son recueil de poèmes. Il m'a dit, ben voilà, je souhaiterais qu'on théâtralise ça. C'est le projet, en tout cas, que j'ai présenté à Tropica Trio, qui est en coproduction. Et ben voilà, ça a cheminé. Donc moi, j'ai travaillé sur la structure narrative, puisqu'il fallait une histoire pour être au théâtre, véritablement. On travaille sur le jeu, les personnages et puis la question de l'adresse. Et puis ensuite, on s'est lancé progressivement, puis après de manière quotidienne depuis le 15 décembre sur la question de la mise en scène et la direction d'acteurs. D'accord. Fabrice, c'est quelqu'un qui a l'habitude de d'écrire du slam et de dire du slam. Là, on est vraiment dans une transposition. Alors, le projet, c'est on est dans une forme hybride. Et en fait, ce qui est quand même doit être entendu, c'est la dimension slam. Voilà. Donc j'appelle ça moi une pièce de slam ou du slam de théâtre. Chacun verra le jour J. En tout cas, oui, c'est une forme hybride. C'est comment on peut faire développer une musicalité qui repose chez les slameurs sur la question de la voix, même si celle-ci est incarnée, et avec le théâtre, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, la question du mouvement, la musicalité du corps. Donc comment ces deux entités peuvent dialoguer pour se sublimer l'une et l'autre. D'accord. Ce sont des textes inédits. Ce sont des textes inédits, en ce sens qu'ils sont nés sur les réseaux sociaux. En 2012-2013, Fabrice vient devant un petit peu, c'est une réflexion ou plutôt une expérience qu'il a fait, et qu'il a inventé un personnage. En tout cas, il s'est inventé un gros poète. Il a D'accord. inventé un gros poète et, et devant l'impact que ça a eu sur les réseaux, eh bien, il a été encouragé parce que les gens ont salué la qualité de l'écriture, et puis certains étaient inquiets, quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, gars, etc. Mais c'était essentiellement des femmes qui réagissaient. D'accord. Donc la thématique, c'est vraiment le gros chagrin d'amour d'un homme. Le On peut dire ça? poil masculin. Alors, le chagrin d'amour, je ne sais pas s'il y a l'équivalent, si c'est vraiment équivalent avec le chagrin d'amour. Parce que le gros poil, il a quelque chose, surtout le gros poil masculin, il a quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui n'existe pas. Dans le sens où on n'en parle pas. C'est un véritable tabou. Quand quelqu'un fait le deuil, cherche à faire le deuil d'une rupture amoureuse, eh bien, on en rigole, quoi. Hein. Il y a un effacement de l'intime. Hein. C'est un scientifique qui parle de Roger Contacusène, qui parle de l'effacement de l'intime. Donc moi, partant de ça, quand j'ai vu son recueil de poèmes, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est l'incapacité peut-être à créer du lien et à se dire. Et donc on est parti un petit peu sur la survirilisation, la question de la survirilisation dans nos sociétés, sur la capacité à faire part de ses sentiments, de ses émotions. D'accord. Il y a du créole un peu ou on est en français? On est. Alors c'est ça qui est super parce que ça claque, comme le slam c'est ça, hein, Hmm. ça fait claque, donc ça claque à la fois dans la langue qui est utilisée. La langue, je parle plutôt de la structure, de la musicalité des phrases, au-delà du langage qui sont utilisés, enfin le français et le créole, et tout Hmm. ça, ça se combine et c'est vraiment quelque chose de très poétique. D'accord. Vraiment
une langue vraiment très très riche. Et est-ce qu'on est dans le drame, dans l'humour? On est dans les deux, j'imagine? Alors, bah écoute, Tu sais pas moi, comment le dire? le parti pris, évidemment, c'est plutôt une comédie. Alors, je peux plutôt dire peut-être une comédie noire. Hein. Voilà, Mhm. une comédie noire. C'est en faisant écho à l'humour noir, c'est-à-dire cette capacité de rire de quelque chose de douloureux, de l'ordre de la souffrance. Parce que la comédie a quelque chose de particulier, c'est qu'elle aide à prendre, il y a une telle distance qui est entre ce qu'on peut vivre et ce qui est présenté, ça fait réfléchir. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'humour, c'est que ça permet à la fois de toucher les émotions, mais aussi de faire réfléchir. Ouais. Et on vous a programmé le soir de la Saint-Valentin. Comment tu as pris ça, toi? C'était une volonté de votre part, de l'Atrium, enfin de qui? Ça fait partie du projet de Fabrice. Ouais. Je trouve que c'est plutôt habile. Parce que enfin en tout cas la Saint-Valentin, bah, c'est aussi quand on est en couple, bah, l'occasion de fêter, et quand on est malheureux ou tout simplement célibataire, c'est l'anniversaire de ressortir aussi. Ouais, ouais. Donc je trouve que c'est très 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 habile. Ouais. Et d'ailleurs, c'est plein. Ah oui, c'est complet déjà depuis 10 jours, oui. D'accord. Mais Tropicatrium nous a proposé une supplémentaire, on a évidemment avec beaucoup de plaisir, et devant l'affluence qu'il y avait à la billetterie et les refus, donc ils ont pris la décision d'ouvrir une deuxième représentation, donc mercredi 15 à 20h. D'accord. Tu sais si derrière il y a des projets de diffusion encore, si jamais il n'y a plus de place mercredi ou pas? On y travaille. D'accord. En fait, ouais, on y travaille parce que c'est évidemment une pièce doit être vue. En tout cas, on doit donner à voir cette œuvre le plus que possible sur le territoire d'abord. Donc, Ouais. oui. Ouais, bah, bien sûr. On communiquera le moment venu. Oui, oui, bien sûr. C'est l'Atrium avant tout. Donc mardi, c'est plein et mercredi. Bon, bah super. On va venir vous voir la semaine prochaine. Super, merci à toi en tout cas, Rodolphe. Bah, de rien. Bonne installation ce week-end. Bien quand, toi? Oh, bah, j'espère mercredi, normalement. Parce que mardi, c'est plein. Donc la Saint-Valentin, donc non, voilà, toi c'est Saint-Valentin. Je suis pas très Saint-Valentin, franchement. Si tu me demandes à moi perso, je je suis pas très Saint-Valentin, mais je trouve ça très habile, c'est vrai, et c'est sympa de penser à tout le monde ce soir-là aussi. Ouais. Ouais. Merci à toi. En tout cas, merci beaucoup, Rodolphe. Salut Patrice. Bye. Salut, bye bye. Bye.